N'acceptez pas les conneries au nom de l'amour. Bonsoir frérot, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va un peu parler d'amour. La pire connerie qu'un homme puisse faire dans sa vie. Accepter une femme telle qu'elle est, par amour. Vous savez, aujourd'hui, il y a un peu trop d'amalgame dans les histoires d'amour homme-femme. Déjà, beaucoup de gars ne savent même plus ce que c'est que l'amour. On ne se connaît même plus ce que c'est que l'amour. On se pose tous des questions. Mais je vais vous dire un truc. C'est pas parce que tu es amoureux de quelqu'un que tu dois l'accepter telle qu'elle est. Que accepte-moi avec mes défauts et mes qualités. Oui, d'accord. Je t'accepte avec les défauts et les qualités. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je fais cette vidéo parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment bien utiliser cette phrase-là pour manipuler leur gars. Que si tu m'aimes, accepte-moi tel que je suis. Que c'est ça l'amour. Et du coup, le gars, il ferme sa bouche, il dit qu'elle a raison. Du coup, ils sont obligés de l'accepter. Mais frérot, je vais te dire un truc. C'est pas parce que tu aimes une femme que tu vas accepter ses conneries. C'est pas parce que tu aimes une femme que tu vas accepter sa médiocrité. Sincèrement, moi, je ne comprends pas. Donc, imaginons, ok, que je sorte avec une femme. On s'est rencontrés, elle était bien skinny au début. Et au cours de la relation, elle prend un poids bizarre, elle devient obèse. Et lorsque je lui dis qu'elle a perdu du poids, elle me dit que si je l'aime, je dois l'accepter telle qu'elle est. Elle est malade. Que si tu m'aimes, tu dois m'accepter tel que je suis. Et je dois accepter que tu sois obèse. Ce n'est pas ton obésité que j'aime. Je suis désolé, je ne t'ai pas connu obèse. Je ne t'ai pas connu obèse. Alors qu'une chose est sûre, si tu étais obèse, je n'allais même pas te calculer. C'est un fait. Alors pourquoi je dois accepter ça? Les gars, c'est pas parce que tu as des sentiments pour quelqu'un que la personne en question doit foutre le bordel dans ta vie. Que la personne doit se comporter de façon inconsciente. Tu as intérêt à dire à la personne là que je t'aime, mais tu as intérêt à faire gaffe. Fais gaffe à toi. Ne crois pas que tu vas faire tout ce que tu veux et tu vas mettre ça sous le nom de l'amour que je dois accepter. Non, frérot, non. Vous savez, lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on aime réellement quelqu'un, on veut son bonheur et on veut surtout son amélioration. Alors si tu constates que la personne que tu aimes, au lieu de s'améliorer avec toi, se dégrade, frérot, c'est qu'il y a un problème. Ok? J'ai pris l'exemple simple du physique. Il est inadmissible que je sorte avec une femme au début de la relation, elle est skinny et tout. Après 2 ans, elle a pris 10 kilos parce qu'elle bouffe trop. Et elle me dit que je dois l'accepter comme ça. Elle ne s'améliore pas. Au contraire, elle se dégrade. Et tu ne dois pas accepter cela. C'est comme ça que nous les hommes, nous laissons entrer la médiocrité dans la relation. C'est ce qui va finir par détruire cette relation-là. Frérot, n'acceptez plus de telles conneries. D'abord, moi, j'ai la fâcheuse habitude de projeter la personne dans le futur en fonction de la mentalité que tu me montres. Ok? C'est déjà de 1. Je te rencontre. C'est une question que je pose toujours aux femmes. Peut-être que celles qui regardent les vidéos qui seront conseillées vont comprendre enfin pourquoi. Est-ce que tu fais du sport? Plus particulièrement du fitness. Dès que la réponse est non, il y a 2 possibilités. Je me dis peut-être que bon, si on se met en relation, je vais la convaincre de faire le sport. Si ce n'est pas le cas, elle et moi, ça ne pourra pas aller loin. Sur ce côté, je suis strict. Ça ne sert à rien. Parce que le corps, la femme, son physique se dégrade tellement vite. Ok? Et une femme qui ne fait pas de sport, frérot, quand elle est encore belle, elle est encore jeune, tu aimes, elle a encore les courbes. Mais avec le temps et l'âge, ces courbes-là vont s'effacer. Si elle ne fait pas le sport, mon gars, elle aura mis les fesses triangulaires. Tu sais ce que ça veut dire? Les gars, il y a des trucs que ça, c'est me parle pour moi. Côté physique, c'est pour moi. Si je sors avec une fille et que j'essaie de la convaincre de faire le fitness et tout, ça ne l'intéresse pas, elle ne veut pas et tout, frère, je sais d'emblée que ce sera difficile pour moi de continuer avec elle. Très difficile. Parce qu'à un moment donné, moi, je serai toujours au top, mais elle, non. Et il y aura un problème. Il y aura clairement un problème. Parce qu'une femme qui ne fait pas de fitness, pour moi,
ne peut jamais dépasser la barre des 8 sur 10. Ça, c'est carré dans ma tête. Dès que tu es une femme, peu importe à quel point tu es belle, si tu ne vas pas à la salle de sport faire des squats, tu ne peux jamais atteindre 8 sur 10 devant moi. C'est impossible. Parce que le fitness est censé t'améliorer, surtout physiquement. Alors si tu estimes déjà être 8 sur 10 comme ça ou 10 sur 10 sans fitness, mais c'est que tu es un fantôme. C'est impossible. Les gars, n'acceptez plus cette phrase que les femmes vous sortent à tort et à travers, que si tu m'aimes, accepte-moi comme je suis. Tu vas rencontrer une fille qui est insolente. Et quand tu veux lui réprimander, elle ose te dire que tu l'as connue, elle était comme ça. Tu dois l'accepter telle qu'elle est. Tu acceptes son insolence, mon frère, à ton égard. L'insolence est un manque de respect. Donc, elle te dit en fait que parce que tu l'aimes, tu dois accepter qu'elle te manque de respect parce qu'elle a été mal éduquée. Frérot, sa rééducation là, elle est imminente. Soit tu la rééduques, soit tu la libères. N'acceptez pas les conneries au nom de l'amour, je vous assure. Parce qu'il y a malheureusement beaucoup d'hommes dans plusieurs relations qui se sentent prisonniers parce qu'ils ont dit à la femme qu'ils l'aimaient et du coup, elle se croit tout permise. Elle fait tout et quand tu lui parles, elle dit que c'est comme ça qu'elle est et tout. Et donc, elle met ses mauvais comportements et ses mauvais actes sur son naturel, sur sa façon d'être. Et que tu dois l'accepter telle qu'elle est. Tu dois la prendre avec ses pour et ses contre. Je suis d'accord que tout le monde a des défauts. Mais lorsqu'une personne reconnaît ses défauts et ne veut pas les changer, frérot, il y a un gros problème. Ils sont que les gens ne savent même plus pour quelles raisons ils se mettent en couple, bon sang. On se met en couple pour se tirer vers le haut, pour s'améliorer. Et on s'améliore comment? En corrigeant les défauts, en transformant nos défauts en nos qualités. Mais lorsque ta partenaire refuse délibérément de transformer un défaut, que tu lui notifies que c'est un défaut en qualité, mon frère, tu fous quoi elle? Donc ça veut dire que le défaut là l'arrange en fait. Elle a un défaut mais elle est à l'aise avec ça. Elle ne veut pas arranger parce que tu dois l'accepter comme ça par amour. L'amour ne veut pas dire la médiocrité. Lorsqu'on aime, on est strict, frérot. Lorsqu'on aime, on est strict. Soyez strict dans vos relations. Et lorsqu'une femme te sort encore ça un jour, que si tu m'aimes, accepte-moi tel que je suis. Tu lui dis clairement que je ne veux pas accepter ta médiocrité, surtout si tu refuses de changer. Ok, je connais un couple. Le gars a rencontré une femme très jolie, mais elle était carrément en surpoids. Okay? C'était une napoutou, mais une patate. Elle était bien grosse. J'ai fait sport à lui à la même salle. Okay? Il a rencontré la fille en question. Ils sont mis en relation. C'est clair que c'était un défaut pour la meuf. Il faut la voir aujourd'hui. C'est-à-dire, il a pris la fille en main. Aujourd'hui, la fille est bonne, skinny. Les formes sont sorties comme ça. Ils vont à la salle ensemble. Ils font sport ensemble. Même la fille, elle est fière de ce qu'elle est devenue. Elle est fière que grâce à son gars, elle a pu s'améliorer. C'est ça. Le gars a accepté son défaut à la base. Que oui, toi tu es comme ça, j'ai vu ton potentiel. Je vais te transformer. Le défaut de la mauvaise alimentation, la malbouffe, là, on va tuer ça. Et il a réussi son coup. C'est ça l'amour. Mais lorsque tu rencontres une fille qui est skinny ou bien qui a pouchou, tu lui dis qu'il faut perdre le poids et continue de s'empiffrer. Et toi, tu lui parles et te dis que tu l'as rencontré comme ça, donc tu l'as accepté comme ça. Ah, les gars, je vous dis que si tu vois que la femme, s'il veut te faire des trucs, gars, gagne temps. Gagne temps. Je te dis qu'il y a des guerres qu'il vaut mieux déclarer forfait de loin. Que ça ne sert à rien, que toi-même tu vois que tu n'es pas gagnant, mais tu dis que franchement, je lâche les armes, drapeau jaune. Arrêtez les gars, arrêtez de faire des concessions sur les médiocrités des femmes et les défauts qu'elles refusent de changer au nom de l'amour. Que si tu m'aimes, accepte-moi tel que je suis. Non, vous devez refuser ça, surtout si la personne refuse de changer. Lorsqu'une femme refuse de changer ses défauts, mon gars, elle ne t'aime pas assez. Parce que lorsqu'une femme est vraiment amoureuse de toi, elle veut que tu la vois sur son meilleur jour. Alors, elle est toute oui pour transformer ses défauts en qualité. Mais lorsque ses défauts ne lui dérangent pas, et pourtant ça te dérange, et tu lui fais savoir et te dis qu'elle s'en fout, mon gars, tu fais quoi là? Ça veut dire que tu ne seras jamais heureux.
Parce que c'est un truc qui va toujours te déranger. Et surtout si tu sais qu'il y a une possibilité de réparer cela, mais qu'elle refuse catégoriquement parce qu'elle dit qu'elle est comme ça. Dieu nous a tous créés par défaut. Mais ces défauts-là, il ne les a pas mis en nous pour qu'on les accepte et qu'on soit fiers d'eux. Il les a mis en nous pour nous donner une raison de nous améliorer. Parce qu'il savait qu'à chaque défaut qu'on transformera en qualité, on sera meilleur. C'est pour ça que nous sommes des hommes défectueux. Parce que justement, ça va nous occuper. Durant toute notre vie, on va se battre à corriger les défauts, à les transformer en qualité et en atout. C'est ça qui fera de nous des hommes meilleurs. Mais lorsqu'une personne est à l'aise de contenir ces mêmes défauts et de ne pas les transformer en qualité, cette personne même finira peut-être tirer vers le bas. Alors frérot, c'est toute cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu et surtout, j'espère que tu ne vas plus te laisser aller que parce que tu sois avec une femme, elle va te dire accepte-moi tel que je suis, tu fais des conneries, tu acceptes. Frérot, n'accepte plus ça, ok? Bon, les gars, actuellement, je n'ai vraiment pas le temps pour les suivis payants sur WhatsApp, ok? Vous avez constaté que depuis la semaine passée, j'ai fait 2 ou 3 vidéos. Je suis vraiment super occupé ces derniers temps-ci. Donc, je ne serai pas disponible pour les suivis. Les coachings aussi sont en stand-by. Je ne prendrai pas une nouvelle vague cette fois-ci. J'ai trop de trucs à gérer. Mais néanmoins, je ferai de mon maximum pour fournir du contenu parce qu'il faudrait quand même que la chaîne reste en activité. En attendant l'arrivée du matériel qui vraiment me laisse déjà désespéré, les gars. Mais bon, ça finira bien par arriver. Sur ce, peace out. Et avant, je voudrais aussi vous dire que bientôt, je vais commencer à poster sur Facebook. Alors, je compte sur vous pour votre soutien. Comme on dit, un lièvre à la fois, une marche à la fois. Cette fois-ci, on va attaquer Facebook et on va voir ce que ça va donner. Alors, si toi, tu suis cette vidéo et tu as des compétences en Facebook, tu sais comment ça marche parce que moi, je ne m'y connais pas trop, contacte-moi sur WhatsApp. On va se capter. C'est vrai que j'ai pas trop de temps, mais je vais le trouver, je vais le créer. Surtout ce que tu proposes est intéressant. Alors les gars, peace out. On est ensemble.